Salutations Invalid Target, ici Tibers et Dreyfus pour une nouvelle vidéo de présentation du jeu du vendredi. Cette fois-ci c'est au tour de Team Fortress 2 et je vais laisser Dreyfus en parler un peu plus en détail. Alors Team Fortress 2, donc jeu développé par Valve, sorti en France le 10 octobre 2007, FPS multijoueur avec des graphismes plutôt cartoon, un gameplay assez dynamique, et donc comme dans tout FPS, les touches ZQSD vous servent pour le déplacement, le clic gauche comme tir principal, le clic droit comme tir secondaire, et pour changer d'arme, les touches 1, 2, 3, 4 ou la molette. Vous avez également 9 classes à votre disposition dans ce jeu, et Tibers va commencer en vous présentant la classe Scout. En effet, le Scout, unité d'infanterie légère qui a la capacité de courir plus vite que les autres et d'effectuer un double saut. Elle est donc idéale pour scouter l'équipe adverse et infliger de légers dégâts à celle-ci avant tout le monde, mais également très utile pour prendre position sur différents points stratégiques de la map. Ensuite nous avons le Soldier. Donc le Soldier, avec comme arme principale un lance-roquette, pas de capacité spéciale si ce n'est la possibilité d'effectuer un saut sur une grande distance en se tirant une roquette directement dans les pieds. C'est un assaut léger qui peut être relativement redoutable si vous avez une bonne anticipation des déplacements ennemis. Nous passons ensuite à la classe Pyro. Le Pyro, une unité d'infanterie moyenne qui infligera de lourds dégâts à l'équipe ennemie équipée de son lance-flamme. Sa capacité spéciale est de créer une boule de feu qui, si elle touche dans le dos de l'ennemi, one-shotera quasiment l'intégralité des classes. Ensuite, nous passons aux démos. Alors le démo, avec comme arme principale un lance-grenade, donc classique, grand classique des FPS aussi. Grenade donc, qui explose au bout d'un certain temps. Avec comme arme secondaire un deuxième lance-grenade, cette fois-ci avec des grenades collantes. Donc vous placez vos grenades n'importe où sur la map. Et pour les activer, vous utilisez le clic droit qui va directement activer ces grenades de n'importe où sur la map. C'est une unité de soutien qui peut être très utile pour déloger les campeurs. Nous passons à la classe suivante qui est le Heavy. Le Heavy, l'unité d'infanterie la plus lourde du jeu puisqu'elle commence avec 300 HP. Munie de sa Gatling, elle sera capable d'infliger de lourds dégâts sur une grande distance, mais également de tanker un maximum de damage venant de l'équipe ennemie. Idéal donc pour se placer devant vos amis, pour rusher les points stratégiques. Ensuite nous avons l'Ingé. Donc l'Ingé, une unité plutôt défensive ou de soutien, avec la capacité de créer des tourelles donc pour défendre les points stratégiques, ou également de créer des téléporteurs qui permettront à vos équipiers de se téléporter d'une zone de la map vers n'importe quelle autre zone de la map. Il peut également réparer toutes ces créations en jeu. La classe suivante, c'est le médic. Voilà. Alors le Medic, l'unité de soutien la plus utile du jeu, puisqu'en effet, malgré le fait qu'elle ait une arme principale qui inflige des dégâts à l'ennemi, son arme secondaire peut soigner les blessures de ses alliés. Et également, si la charge est au maximum, elle peut les rendre invulnérables. Nous avons ensuite le Sniper. Alors le sniper, grand classique encore des FPS, avec comme arme principale un fusil longue portée, qui a la capacité spéciale quand vous zoomez d'avoir une barre, une jauge en fait qui se charge, et plus elle se charge, plus les dégâts seront importants. C'est une unité donc plutôt de soutien lors de vos attaques pour déloger les campeurs et leur infliger des gros dégâts avec notamment des tirs dans la tête. Dernière classe de Team Fortress, donc le Spy. Alors le Spy, la classe la plus difficile à jouer. En effet, celle-ci peut s'infiltrer dans l'équipe adverse en se camouflant ou en prenant l'apparence d'un membre de cette dernière, soit pour détruire d'un seul coup les constructions des différents ingés, soit pour tuer d'un coup de poignard dans le dos un de vos ennemis. Donc lâché dans cette guerre avec seulement un pistolet et un canif et très peu de vie, il vous faudra donc un excellent placement et de bons réflexes pour survivre. Nous allons donc passer aux différents modes de jeu. Alors je commence avec le Team Deathmatch, donc qui est un grand classique des FPS. Deux teams qui s'affrontent sur une map avec un point de contrôle au centre, un chrono, et l'équipe qui conserve donc le plus longtemps le point remporte la manche. Le mode suivant est le Capture the Flag. Alors le Capture the Flag, un mode assez commun et répandu des FPS, où il faut simplement voler le drapeau de l'ennemi, ici représenté par une valise de documents, et le ramener dans sa base tout en empêchant l'ennemi d'en faire autant. Ensuite nous passons au point de contrôle. Alors les points de contrôle sont des plateformes circulaires avec en leur centre une lumière et un hologramme de la couleur de l'équipe occupant actuellement le point. Pour capturer un point appartenant à l'équipe ennemie, le joueur doit simplement rester sur le point le temps que l'indicateur de possession du point se remplisse de la couleur de son équipe. Plus il y a de joueurs sur le point, plus la capture est rapide. Et bien sûr, pour gagner, il faut avoir le plus de points de contrôle à la fin du temps imparti. Le mode suivant est le mode attaque-défense. Attaque-défense, mode très simple, où une des deux équipes doit capturer une zone, tandis que l'autre doit justement empêcher cette équipe de capturer la dite zone. Ensuite, nous passons à la charge utile. Alors, charge utile, mode assez spécial, donc avec une équipe qui doit pousser un wagon bourré d'explosifs à travers une série de points de repère jusque dans la base ennemie, sous une certaine limite de temps d'ailleurs.
Les membres de l'équipe bleue poussent le chariot en se tenant à côté. Plus il y a de monde autour, plus vite il avancera. Si un joueur de l'équipe ennemie se rapproche du chariot, il l'empêchera d'aller plus loin, quel que soit le nombre de joueurs de votre équipe le poussant. Et donc le but du jeu est de ramener le chariot dans la team ennemie, dans la base ennemie, pardon, pour faire exploser, pour la faire exploser. Nous avons également un mode qui s'appelle course à la charge utile, qui cette fois-ci est exactement la même chose que charge utile, sauf que cette fois-ci vous avez dans chaque équipe un wagon, et donc c'est l'équipe qui ramène le wagon dans la base ennemie en premier. Donc voilà, on va pas vous en dire plus sur ce jeu. Il y a d'autres modes de jeu qu'on vous présentera et que vous aurez l'occasion de tester vendredi soir. Donc je peux vous dire déjà à vendredi, et j'espère qu'il y aura un maximum de monde pour participer à cet événement. Donc en effet, on va vous dire cette fois-ci à vendredi soir, en espérant vous voir nombreux, et jusque là on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.